Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce Rénotour Lillois. C'est la parole des artisans. On va parler de rénovation énergétique, comment les aides peuvent aider les artisans à accélérer la rénovation de l'habitat, la rénovation énergétique performante. Aujourd'hui, 3 invités avec une vision singulière et complémentaire. J'ai le plaisir d'accueillir Jocelyn, fondateur et directeur de Covan. Voilà un beau concept qui est né pour accompagner les particuliers de A à Z sur tout leur parcours de travaux, concevoir le projet, apporter les aides, les artisans, accompagner jusqu'à la bonne réalisation des travaux. Ça a démarré à Arras, Tout à fait. local de l'étape, avant de dupliquer le concept en franchise dans plus de 10 départements. Et puis Jocelyn, il est aussi administrateur chez Synertiel, un des plus gros réseaux nationaux dédiés à la rénovation énergétique. 2000 artisans. Est-ce que ma description est fidèle, Jocelyn? Ça te convient? C'est parfait, Jean-Bernard. Ok, super. Avec moi, nous avons comprenez mon accompagnateur Rénov avec Raphaël Lévy. Bon. Bonjour, de la société EPB Service. Voilà, c'est un cabinet d'audit énergétique qui endosse ce rôle de marque pour gérer les dossiers de subvention, faire les audits énergétiques. Alors lui, il nous est venu de Paris, mais tu couvres le secteur du Nord. On couvre une vingtaine de départements, dont la région Nord-Pas-de-Calais et Hauts-de-France, ce qui nous permet de pouvoir être là aujourd'hui à Lille. Ok, super. Et enfin, un autre local de l'étape, ça me fait très plaisir de l'avoir, c'est Nicolas Paul de Pôle Access Énergie. Donc, Nicolas est dirigeant d'une entreprise d'électricité avant tout, de 3 personnes. C'est pas faux. C'est pas faux. Et en plus de ça, parce qu'il est passionné par son secteur, il y a 5 ans, il s'est lancé dans la création de contenu pour partager son métier sur les réseaux sociaux. Et ça lui a valu aujourd'hui d'être une des plus grosses voix du BTP en France. Il passe régulièrement sur TF1, BFM. Il est en partenariat avec toutes les plus grandes... Ah, non, il est modeste, mais c'est vrai. Partenariat avec Atlantique, Schneider Electric, Legrand, toutes ces belles marques. Et puis, il comptabilise à lui seul plusieurs millions de vues pour parler du bâtiment et de la rénovation. Donc, très heureux de t'avoir, Nicolas, aussi. Enchanté d'être là. Merci de l'invitation. Super. Donc, première question qui me brûle les lèvres, je vais la poser à Jocelyn. Tiens, Jocelyn, ces fameuses aides à la rénovation énergétique, elles sont conséquentes, c'est à peu près 4 milliards d'euros sur le budget 2025. Est-ce que pour toi, c'est un levier? Est-ce que ça t'aide au quotidien pour faire des travaux de rénovation chez les particuliers? Tout à fait, parce que les aides aujourd'hui, sur certains ménages, peuvent aller jusqu'à 90%. Donc sur un panier moyen qui est d'environ 70 000 euros pour une rénovation d'ampleur, on est quand même sur des budgets très importants. Voilà, aujourd'hui, 8 ménages sur 10 ont connaissance, on va dire, de ces dispositifs. Ah, donc 8 ménages sur 10 connaissent ou connaissent pas? Ne connaissent pas, pardon. N'ont pas connaissance des dispositifs. Et on se rend compte qu'on est réellement dans un dispositif de pédagogie. C'est-à-dire qu'on est acteur du relais de ces dispositifs auprès du client. Ok, très bien. Donc c'est vraiment à toi à leur expliquer. C'est pas eux qui connaissent vraiment... Ils ne savent pas qu'il peut y avoir 90% d'aide pour leurs travaux de rénovation globale. Non, les clients ont connaissance d'aide possible, éventuellement. Mais par contre, qui, comment, sous quel délai, aucune connaissance. Aujourd'hui, l'esprit est plutôt négatif envers les aides. C'est-à-dire que les clients ont conscience que c'est long, que c'est le parcours difficile. Par contre, nous, on est là pour vraiment les accompagner et faire le pas pour leur permettre d'aller chercher ces subventions. Ouais, génial, mais ça a été ta raison d'être au départ. Comment ça se passe pour toi, Nicolas, qui est une plus petite structure? Alors moi, effectivement, comme je suis une très petite structure, pour le coup, c'est artisanal. C'est vrai que sur certains lots, les aides, on va pas se mentir, on essaie d'y échapper parce que, comme le dit Jocelyn, c'est très compliqué à mettre en place, etc. C'est, administrativement parlant, c'est assez lourd pour des petites structures comme la mienne. Okay. Mais par contre, j'utilise quand même certaines aides, parce que moi, ma branche, c'est l'électricité. J'utilise quand même des aides qui sont, on va dire, entre guillemets, beaucoup plus simples à utiliser, comme pour la borne de charge, le crédit d'impôt.
C'est très simple à mettre en place pour le client, comme pour l'artisan qui va poser. Il y a un crédit d'impôt de 500 € qui a été relancé cette année. Il devait être supprimé, et puis avec le bazar gouvernement, enfin voilà. Mais non. Voilà. Mais au final, donc jusqu'en fin 2025, donc c'est bon. Et après, pour les thermostats connectés aussi, c'est pareil, on a utilisé aussi ces aides. J'avoue que là, effectivement, pour une question de temps, j'utilise ces aides-là, ces leviers-là pour vendre les prestations parce que c'est simple à mettre en place. Après, quand on passe, moi en tant qu'entreprise d'électricité, il n'existe pas de RGE électricité pure. Par contre, on peut rentrer dans le cadre d'une réno globale avec un dossier ANA qui est instruit par un MAR, pas de souci. On va rentrer dans l'enveloppe, mais moi, j'ai pas besoin d'être RGE pour l'installation électrique pure. Je dis bien pure. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que j'avoue que si aujourd'hui on pouvait proposer éventuellement peut-être une simplification pour les petites entreprises, hein. Là je parle vraiment, je me permets en toute humilité de faire un peu la voix des petits artisans. Petites structures, tout à fait, bien sûr. Et c'est 80% du marché. Voilà, où effectivement ça reste des mises en place qui sont assez lourdes, mais on a quand même essayé de trouver des solutions par rapport à ça pour pouvoir aussi proposer. Parce que le but, c'est quand même de proposer au client une solution qui tienne la route et qui soit avantageuse pour le client. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un pool d'artisans. Donc là, c'est autonome, hein, c'est-à-dire qu'on ne passe par aucune structure. C'est vraiment un pool d'artisans, donc des artisans qui ont pignon sur rue. C'est-à-dire que dans mon bassin d'activité, voilà, on a créé un pool d'artisans avec tous les corps de métier représentés, dont certains sont RGE, etc., ont toutes les qualifications pour pouvoir faire bénéficier à leurs clients de toutes les offres. Et un MAR qui a intégré aussi ce pool. Et comme ça, en gros, moi, demain, j'arrive chez mon client, je lui dis, voilà, écoutez, ne bougez plus, je vous propose une solution clé en main. On a tous les artisans, on a tout le truc, un peu, entre guillemets, ce que fait Jocelyn, mais là, on va dire de manière autonome. Et on pose ça sur la table. Une belle solution locale, trouver. On s'arrange. Trouver entre pour que ce soit plus simple. C'est bien, mais il faut trouver des solutions. On est là pour ça. Raphaël, tu peux nous rappeler, toi, qui a droit à ces aides aujourd'hui? Alors nous, en effet, c'est là qu'on intervient. Aujourd'hui, il faut savoir que tous les Français sont éligibles et ont le droit à des aides. Ça peut être les plus précaires qui peuvent avoir jusqu'à 90% de leur facture prise en charge, comme les plus aisés qui peuvent avoir entre 10 et 30% de la facture prise en charge. C'est qu'on a vu récemment sur un dossier qui vient d'être octroyé, une cliente qui est à 40 km d'ici, à 40 km de Lille. La maison était classée G au DPE. Elle consommait pour 4 000 € d'électricité, 4 000 € d'énergie par an. Les devis travaux s'élevaient aux alentours des 60 000 €. Elle a eu 90% de sa facture travaux prise en charge. Aujourd'hui, sa maison est classée B au DPE et consomme à des factures d'électricité, des factures d'énergie de moins de 1 000 € par an. Donc elle a divisé par 4 ses factures énergétiques, elle a fait 5 sauts de classe au DPE et elle a eu 90% de sa facture prise en charge. Aujourd'hui, c'est magnifique. C'est magnifique quand on va au bout et quand on sait faire. C'est justement là qu'on intervient, nous, en tant que MAR. C'est que, comme disait Jocelyn, aujourd'hui, peu de Français sont au courant qu'ils ont le droit à des aides. Et nous, on intervient comme un tiers de confiance entre l'ANA, les sociétés de travaux et les bénéficiaires des aides. On intervient pour pouvoir les accompagner à la fois donc au démarrage sur l'étude de leur maison, sur un audit énergétique, quelle est la lettre énergétique de leur maison aujourd'hui, A, B, C, D, E, F, G, quels seront les travaux à faire pour pouvoir améliorer la lettre énergétique de cette maison, et on va pouvoir les accompagner sur les démarches administratives pour valider les devis et pour pouvoir déposer les dossiers auprès de l'ANA. L'idée, c'est quoi? C'est que l'artisan, son rôle, ça soit quoi? Ça soit de faire des devis et de faire des travaux. Qu'il n'ait pas à aller faire toutes les démarches administratives qu'il n'est pas censé faire. Et nous, on intervient justement pour pouvoir épauler les particuliers et les accompagner sur l'obtention de leur subvention. Bon, ben c'est magnifique, Jocelyn. 50 000 € de subvention, 60 000 € de travaux, tu dois proposer ça tout le temps? C'est clair qu'on est amené à beaucoup proposer ces dispositifs. Après, aujourd'hui, on parle de délai. Parce que c'est un réel parcours du combattant de pouvoir, pour le client et même pour les entreprises, avoir un accord de validation de subvention. Les dossiers sont longs, donc à la fois déjà pour trouver un MAR. Concrètement, c'est quoi les délais? On est sur 1 à 12 mois, donc c'est très variable. Waouh. C'est conséquent et c'est au détriment à la fois des clients qui attendent ces financements pour payer les entreprises, mais aussi les entreprises qui attendent leur paiement, tout simplement.
les entreprises font les banquiers aujourd'hui, clairement, et c'est une réelle difficulté pour eux. Certains décident même d'arrêter justement de répondre à ces dossiers par manque de trésorerie. Donc voilà, aujourd'hui, nous, notre objectif est également donc de travailler de par Synertiel en montant des cercles confort habitat, c'est-à-dire un regroupement d'entreprises qualifiées RGE, donc reconnues garants de l'environnement par Calibat, pour nous permettre, on va dire, de répondre, on va dire, à ces clients qui ont ces réels projets, et à la fois également avec Covan. Hein, les référencements d'entreprises sont toutes faits sur des chartes de qualité bien précises, c'est-à-dire des entreprises ayant ce label, ayant également une vérification auprès des assurances et beaucoup de critères pour nous permettre d'aller très vite entre la consultation et l'obtention des devis, la vérification des devis qui sont très régulièrement corrects, pour après envoyer très rapidement le dossier au MAR, justement pour réduire au maximum ce délai d'instruction des dossiers. Donc la problématique, si je comprends bien, donc vous faites en sorte que tout se passe rapidement sur la conception du projet, fournir les devis de manière très rapide. Les 2 points qui prennent du temps où ça bloque, c'est arriver à avoir un MAR disponible pour la partie audit, et après la partie instruction du dossier, validation côté ANA, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, très peu de MAR existent, c'est-à-dire qu'on a un manque de MAR. Certains attendent plusieurs mois pour obtenir leur qualification. Donc c'est une difficulté, et au-delà de ça, le délai d'accord du dossier de subvention également varie énormément. Tu confirmes, Raphaël, qu'est-ce qui fait les disparités d'une région à l'autre, d'un département à l'autre? Je confirme complètement, dans le sens où nous, on voit aujourd'hui sur certains départements, on peut avoir des octrois en 3 semaines, 1 mois, comme des dossiers qui sont déposés dans d'autres départements depuis 6 mois pour lesquels on n'a aucun retour. Comment tu l'expliques ça? Alors, pour être transparent avec toi, chaque ANA a des manières de travailler différentes. Okay. Et justement, aujourd'hui, on aimerait vraiment une uniformisation entre toutes les manières de travailler, entre toutes les pièces qui sont demandées, entre tous les délais d'obtention des subventions. Parce que, comme j'ai dit, des disparités qui vont entre 3 semaines pour certains départements et 6 mois pour d'autres, c'est normal. Et ça empêche énormément de sociétés aujourd'hui de pouvoir avancer et de pouvoir travailler et continuer à faire des installations et des rénovations énergétiques. Ok, très clair. Jocelyn, quelles autres solutions, toi, on entend simplification, harmonisation, quelle autre solution tu aimerais qu'il y ait pour pouvoir accélérer cette rénovation énergétique? J'ai envie de parler de 3 solutions aujourd'hui. Donc déjà, la première, c'est de pouvoir éviter, limiter, voire exclure toutes les entreprises frauduleuses qui peuvent aujourd'hui intervenir sur ce type de projet. Voilà, aujourd'hui, on est sur plusieurs millions d'euros qui ont été évités, on va dire, à la dépense inutile de par les entreprises frauduleuses qui interviennent sur ce type de dossier. Tout à fait. Ensuite, c'est figer éventuellement les dispositifs, parce qu'on est régulièrement en train de devoir s'adapter, pouvoir relire, on va dire, et apprendre et comprendre les nouveaux dispositifs qui se mettent en vigueur. Et puis après, je dirais raccourcir les délais d'instruction des dossiers, vraiment auprès de l'ANA, parce que c'est trop long et ça nous met tous en difficulté, aussi bien le client qui est dans le besoin de faire cette rénovation énergétique de par ses consommations, mais également pour les artisans qui, comme je le disais tout à l'heure, jouent le rôle du banquier en devant prester sans forcément être payé, en attendant parfois 3, 4, 5 mois avec une trésor manquante, alors que tout est payé et la réalisation est faite. Ouais, on voit largement des axes d'amélioration. Nicolas, toi, tu aurais un autre axe d'amélioration à suggérer? Non, là, franchement, pour le coup, nous, les artisans, on sait très bien comment ça se passe dans les petites structures. On fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire que vraiment, du chantier, l'administratif, enfin voilà. Pour le coup, on gère tout de A à Z. Effectivement, oui, une simplification certainement des démarches, je pense que ça améliorerait, mais sans tomber dans ce que tu disais, c'est-à-dire les mecs qui vont venir pour essayer de détourner forcément les aides. Donc je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Et après, effectivement, cette question de trésorerie, qui est qu'effectivement, aujourd'hui, les délais d'instruction sont tellement longs sur certains projets. On en parlait tout à l'heure dans le couloir. Moi, j'ai été sur un projet ANA, instruit en juillet. Il a été signé là, début mars. Tu vois, donc effectivement c'est très long. Effectivement parfois il faut démarrer les travaux, avancer de la trésor,
Et voilà, si tu en enchaînes, voilà, il faut quand même avoir, pour des petites structures, les reins solides, quoi. Ça peut mettre à risque. Ouais, je pense que il faudra. Alors, je sais pas comment ça va se passer. Hein, là, je suis pas dans les hautes sphères, mais effectivement, il faudra trouver une solution de manière à ce que ce soit plus simple et plus rapide pour chacun. Ouais. Tout à fait. Raphaël, le mot de la fin pour des particuliers qui nous regardent, qui veulent faire leurs travaux de rénovation énergétique? Il faut y aller. C'est-à-dire que les économies sont là, les aides sont là. Il faut être patient, mais une fois que ça va au bout, on est content et on le regrette pas. Par contre, ça c'est vrai. Pour le coup, les clients en général à la fin sont vraiment très contents parce que il y a on va quand même, quand c'est bien, faut le dire. C'est bien fait. C'est vrai que les aides, pour le coup, sont vraiment conséquentes. Voire des fois, même nous, on hallucine les aides que les clients peuvent avoir. Enfin, à la fin, ça lui coûte 5 000 €, il a refait la maison complète, quoi. Mais c'est la maison, elle est nickel, finition, impeccable. Et effectivement, le client, oui, enfin, on va pas se mentir, pour le coup, c'est vraiment très, très, très avantageux pour le client. Merci beaucoup à tous les trois. C'était la parole des artisans. On peut les applaudir. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et puis pensez à vous abonner et à venir nous retrouver lors du forum Reno Days. Merci.